T'es-tu déjà arrêté pour imaginer qui tu deviendrais si tu décidais réellement de vivre ta meilleure version? Si chaque pensée était cultivée avec clarté, si chaque attitude avait une intention précise, et si chaque lever de soleil t'apportait une raison si forte qu'elle te ferait te lever avec envie? La vérité, c'est que beaucoup de gens ne vivent pas vraiment, ils survivent. Ils rêvent de progresser, mais restent paralysés. Ils se retrouvent piégés dans le même cycle, répètent les mêmes erreurs, gaspillent leur énergie dans des choix qui les affaiblissent et se perdent dans des comparaisons inutiles qui détruisent la confiance en soi. C'est de ce vide que naissent la stagnation, la fatigue qui ne disparaît jamais, la sensation de tourner en rond, l'impression de toujours recommencer à zéro, comme si la vie était coincée dans une boucle sans fin. Mais il existe une issue. La transformation ne commence pas à l'extérieur, elle commence en toi. Elle débute dans la façon dont tu te regardes, dans la valeur que tu décides de t'accorder, et dans la discipline silencieuse que tu pratiques lorsque personne ne te regarde. Sans cette base intérieure, tout changement extérieur n'est qu'un feu éphémère, il brille un instant, puis s'éteint rapidement. Les stoïciens avaient compris cela il y a plus de 2000 ans, avant de vouloir changer le monde, il faut se transformer soi-même. Aujourd'hui, je veux partager 13 règles pratiques, directes et implacables, conçues pour accélérer ton progrès. Ce sont des principes qui, lorsqu'ils sont appliqués avec courage et constance, réveillent ta meilleure version et prouvent que tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Écris dans les commentaires, mon changement commence maintenant. Je suis stoïcien. Numéro 1. Choisis un seul objectif et concentre-toi dessus intensément, presque comme si tu te conditionnais mentalement. Regarde cet objectif non seulement comme quelque chose que tu désires, mais comme quelque chose qui t'appartient déjà. Comme l'a dit Brian Tracy, ce que tu visualises avec intensité et que tu crois avec conviction finit inévitablement par se produire. C'est cette croyance qui déplace les montagnes. Beaucoup de personnes ont des rêves, mais au fond d'elles-mêmes, elles ont déjà renoncé à les atteindre. Elles laissent alors la vie les emporter. Cela arrive parce que, sans clarté, l'esprit cherche des raccourcis et abandonne à la première difficulté. La chance n'est pas une stratégie. La croyance, oui. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde que ton objectif est possible. Tu dois avant tout te convaincre toi-même. C'est à l'intérieur de toi que la bataille commence, et c'est là aussi qu'elle se termine. Définis clairement ce que tu veux. Écris-le quelque part de visible et regarde-le chaque jour. Mets-le en fond d'écran sur ton téléphone, ton ordinateur, ou affiche-le dans un cadre face à toi. Ces rappels quotidiens agissent comme de petites ancres qui ramènent ton esprit sur le bon chemin lorsqu'il cherche à se disperser. Imagine un bateau en pleine mer. Sans destination, il est emporté par le vent et les vagues. Mais s'il a un port vers lequel se diriger, chaque vague devient une partie du voyage. Quand tu as un but, toutes tes décisions cessent d'être de simples turbulences, elles deviennent des pas vers ce but. Comme l'a dit le philosophe Michel de Montaigne, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. La vérité, c'est que nous, les êtres humains, sommes étonnamment efficaces pour atteindre ce que nous voulons, à condition de savoir clairement ce que c'est. Beaucoup se perdent en poursuivant plusieurs objectifs à la fois et finissent par n'en atteindre aucun. C'est comme essayer d'allumer plusieurs feux avec une seule allumette, la flamme s'éteint avant d'éclairer quoi que ce soit. L'insécurité et la peur poussent les gens à se disperser et à perdre du temps. Retenons donc une chose essentielle, la vitesse vient de la concentration, pas de la force. Avance par des pas constants vers ce que tu veux réellement. Même s'ils sont petits, ces pas te mèneront loin. Trouve de l'inspiration dans quelque chose qui est aligné avec ton objectif, cela te maintiendra sur la bonne voie. Laisse cette motivation guider tes décisions. Tu possèdes déjà l'intelligence nécessaire pour discerner ce qui en vaut la peine. Ne sous-estime jamais ce pouvoir. En toi existe une boussole capable de distinguer ce qui te rapproche de ce qui t'éloigne de ton but. Chaque action alignée avec ton objectif est du carburant pour ton voyage. Et plus tu crois, plus tu avances. Ton engagement envers toi-même est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à tes rêves. Numéro 2, trouve quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin. Imagine que tu te trouves sur une route nouvelle et inconnue, sans carte, sans GPS et sans panneau de signalisation. Maintenant, imagine une personne qui a déjà emprunté cette route et qui te tend un manuel pour t'orienter. Cette personne peut être un guide, un mentor, ou simplement un exemple à suivre. En observant ses actions et en apprenant de ses stratégies, tu comprends ce qui l'a aidé à atteindre ses objectifs. En suivant ces étapes, tes probabilités de réussite augmentent considérablement. Napoléon Hill, dans son livre Réfléchissez et devenez riche, disait qu'un objectif est un rêve assorti d'une date limite. Cette échéance agit comme une destination sur une carte, un point clair vers lequel tu dois te diriger. Comme lors d'un voyage, il est essentiel de faire confiance au processus et de maintenir le cap. Ne change pas de plan. Ne cherche pas de raccourci. Fais simplement confiance au processus. C'est comme planter un arbre, tu l'arroses chaque jour, mais les fruits n'apparaissent pas immédiatement. Il en va de même pour un objectif. Si tu abandonnes trop tôt,
tu risques de ne jamais voir le résultat de tes efforts. Pense à une recette de gâteau. Si tu modifies les ingrédients ou les étapes, le résultat sera différent de ce que tu attendais. C'est pourquoi il est essentiel de suivre le plan avec confiance, en sachant que celui qui est passé avant toi a déjà testé et validé le processus. La persévérance est là où la plupart des gens se distinguent. Ceux qui atteignent le succès y parviennent généralement parce qu'ils croient fermement en ce qu'ils ont appris et qu'ils s'engagent à suivre le plan avec constance. Imagine un marathon. Les coureurs qui maintiennent leur rythme sont ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Beaucoup abandonnent ou ralentissent, mais les plus persévérants continuent, convaincus qu'ils sont sur la bonne voie. Le philosophe Erich Fromm a dit, « La seule manière de sortir d'un labyrinthe est d'arrêter de tourner en rond. » Cela signifie appliquer ce que tu as appris avec discipline, jour après jour. Cela signifie cesser de te tromper toi-même en croyant que des résultats différents viendront des mêmes attitudes qui t'ont déjà retenu prisonnier par le passé. Considère tout ce que tu as appris sur le stoïcisme, le succès, la maîtrise de soi et l'intelligence émotionnelle comme un véritable guide de vie. Lorsque tu crois en ces enseignements et que tu t'y engages pleinement, tu trouves la direction à suivre. Le problème récurrent n'est pas le manque de connaissances, mais le fait de ne pas les appliquer. Souviens-toi, trouver une source de vérité et suivre un chemin demande plus qu'un plan. Cela exige la détermination de rester ferme, même lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est ainsi que tu transformes le savoir en résultat. Et c'est précisément à ce moment-là que la théorie cesse d'être de simples mots pour devenir une vie vécue, une pratique quotidienne et une victoire silencieuse. Numéro 3, plus de discipline, plus de victoire. Considère l'effort comme le fait de semer des graines. Lorsque tu plantes une graine aujourd'hui, tu récoltes un petit fruit plus tard. Mais que se passe-t-il si tu sèmes 2 ou 3 graines chaque jour? Le champ fleurit beaucoup plus vite. L'effort quotidien fonctionne exactement de la même manière. En doublant ta discipline et ta constance, tes résultats augmentent bien plus rapidement. Comme l'explique Brian Tracy, le succès est prévisible, il repose sur des lois universelles, et l'une d'elles est simple et immuable, tu récoltes ce que tu sèmes. Peu importe qui tu es, ton niveau d'expérience ou même ton manque de motivation actuelle. La logique de la discipline est mathématique. Lorsque tu doubles ton effort quotidien, tu observes au minimum une augmentation de 50% de tes résultats. Imagine l'effort comme un moteur auquel tu ajoutes davantage de carburant. Le véhicule avance plus vite, plus loin et plus efficacement. Mais il y a encore mieux. Lorsque tu deviens plus stratégique, en utilisant ton temps et ton énergie pour apprendre et appliquer de nouvelles compétences, il se produit quelque chose de remarquable. Tes résultats ne se contentent plus de doubler, ils peuvent être multipliés par 4, voire par 8, sur le moyen terme. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. De petites victoires accumulées créent une force si puissante qu'elle devient presque impossible à arrêter. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'investis davantage, tu te disperses moins. Tu réduis les pertes d'énergie dans des activités inutiles qui ne te font pas progresser. Cet effort supplémentaire crée un avantage cumulatif, semblable à la réinjection de bénéfices pour accélérer la croissance. Plus tu t'investis, plus tu apprends, et plus tu grandis. Comme le disait Charles Andy, l'un des grands penseurs de notre époque, l'expérience rend le progrès exponentiel. Lorsque tu doubles ton effort, tu accélères ton apprentissage. Et cette accélération ne se mesure pas seulement en résultats visibles, mais aussi en confiance intérieure. Chaque pas que tu fais renforce la certitude que tu es capable d'aller plus loin. Chaque tâche devient une leçon. Tu t'investis davantage, tu apprends plus, et tu te laisses moins distraire. Cela réduit considérablement le temps perdu. Lorsque tu adoptes ce rythme de vie, les résultats qui étaient autrefois faibles ou presque invisibles commencent à croître de manière exponentielle. C'est ainsi que tu entres sur un chemin plus solide, plus cohérent et profondément plus gratifiant dans ta vie. Numéro 4, comprends ta position. Rappelle-toi toujours de 2 choses, ce que tu veux laisser derrière toi et l'endroit vers lequel tu souhaites aller. Cette réflexion t'aide à distinguer ce qui compte vraiment. Commence par identifier ce que tu veux dépasser. Il peut s'agir de la peur, des limites que tu t'es imposées, ou du manque de motivation qui freine ta croissance. En même temps, visualise clairement où tu veux arriver. Cet endroit où tu as toujours rêvé d'être, là où tout prend enfin sens. C'est comme tracer sur une carte ton point de départ et ta destination. Ce n'est qu'ainsi que tu peux trouver l'itinéraire le plus clair. Pour commencer, concentre-toi sur quelques pas simples et directs. Avec le temps, tu verras apparaître des résultats concrets et de véritables accomplissements dans ta vie. Mais sois vigilant. Les premiers progrès peuvent nous pousser à relâcher l'effort. On se détend après avoir perdu quelques kilos, on dépense un peu plus après avoir commencé à économiser. Reprendre ensuite devient beaucoup plus difficile et épuisant. C'est pourquoi il est essentiel de développer une méthode claire d'automotivation. La motivation extérieure peut faiblir, mais lorsque tu apprends à allumer ce feu à l'intérieur de toi, rien ni personne ne peut l'éteindre. Demande-toi quel est ton grand objectif, celui qui fait battre ton cœur plus vite.
Visualise-le avec émotion. Imagine ta vie une fois cet objectif atteint. Observe l'impact, non seulement sur toi, mais aussi sur la vie de ceux que tu aimes. Platon disait que la meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons est de devenir de meilleurs êtres humains, car ce n'est qu'ainsi que nous avons réellement quelque chose à leur offrir. Chaque jour est une occasion de construire la vie que tu désires et d'influencer positivement ton entourage. Lorsque nous laissons la médiocrité s'installer dans nos vies, nous cessons d'agir et courons un grand risque, celui de devenir amers, en blâmant la chance, la vie ou les autres, tout sauf nous-mêmes. Avec le temps, même ta famille et tes amis peuvent ressentir du ressentiment en te voyant abandonner tes rêves. Dans ce scénario, tu ne perds pas seulement ta propre vie. Tu deviens aussi un exemple négatif, laissant à tes enfants l'image de ce qu'il ne faut pas faire. Et rien n'est plus lourd à porter que la prise de conscience que ton renoncement a inspiré d'autres personnes à se contenter de moi. Maintenant, imagine l'inverse. En persévérant, tu deviens une source d'inspiration, un exemple de force et de détermination. Au lieu d'incarner l'abandon, tu incarnes la résilience. Voilà la différence entre travailler chaque jour pour réaliser tes rêves, ou ne rien faire du tout. Le choix t'appartient. Tu as l'opportunité de bâtir un avenir fait de réussite, d'avoir un impact positif sur le monde et de vivre une vie pleine de sens. Souviens-toi de ce que tu veux laisser derrière toi, surtout, de la direction que tu prends. C'est ce chemin qui te mènera à devenir tout ce que tu sais déjà être capable d'être. Numéro 5, ton lendemain se décide avant d'aller dormir. Certaines personnes laissent passer leur journée sans aucune planification, tandis que d'autres s'organisent à l'avance et tirent le meilleur parti de chaque instant. Cette différence change tout. La distance entre se réveiller perdu et se réveiller en sachant déjà où aller peut déterminer si ta journée sera productive ou simplement un jour de plus gaspillé. Celui qui s'organise accomplit davantage en moins de temps. Il obtient de meilleurs résultats dans sa vie personnelle comme dans son travail, et renforce en même temps son équilibre émotionnel en réduisant le stress et l'anxiété. Repense à la semaine dernière. Combien de fois as-tu organisé ta journée la veille au soir? Tu seras peut-être surpris de constater que, les jours où tu t'étais préparé, tout semblait plus fluide, alors que les jours où tu ne l'avais pas fait, la confusion prenait le dessus. Lorsque tout est organisé, passer à l'action devient naturel. Comme le rappelle James Clear dans Atomic Habits, tu n'atteins pas le niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Pour bien commencer la journée, choisis une tâche vraiment importante et attaque-la directement. C'est le principe du « manger le crapaud », popularisé par Brian Tracy, faire en premier ce qui est le plus difficile. Quand tu accomplis la tâche la plus exigeante dès le début, le reste de la journée devient plus léger. C'est comme retirer une pierre lourde de ton sac dès le départ, le poids disparaît et le chemin devient plus facile à parcourir. Une technique simple et efficace consiste à travailler par bloc de temps. Divise ta journée en segments et consacre chacun d'eux à tes priorités. Commence chaque matin par un café et quelques minutes de planification. Lorsque tu te plonges très tôt dans la tâche la plus importante, tu auras souvent accompli, avant midi, plus que beaucoup de personnes en une journée entière. Cela génère de la confiance, car le progrès matinal crée l'énergie nécessaire pour affronter tout ce qui viendra ensuite. En maintenant une routine productive, tu libères du temps le soir pour la gratitude et la réflexion. Et cela ne se contente pas d'augmenter tes chances de réussite, cela transforme profondément la manière dont tu perçois le monde. Numéro 6, ton chemin n'est celui de personne d'autre. Lorsque tu compares ta vie à celle des autres, c'est comme courir sur un tapis roulant. Peu importe l'effort que tu fournis, tu n'avances pas vraiment. Cette course n'a jamais de fin, car la ligne d'arrivée ne cesse de reculer. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de la joie. Il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir une longueur d'avance, avec plus de réussite, plus d'argent ou davantage de reconnaissance. Et il y aura aussi des personnes qui se trouvent derrière toi. Mais cet équilibre est trompeur, car il ne montre jamais toute l'histoire, seulement des fragments soigneusement choisis. Au lieu de te mesurer aux autres, souviens-toi que ton seul véritable concurrent, c'est toi-même. Chaque jour est une occasion d'être meilleur qu'hier, et c'est là le seul progrès qui compte réellement. Si tu as besoin de l'approbation des autres pour avancer, c'est que tu regardes dans la mauvaise direction. Amis, collègues, et même personnes célèbres peuvent sembler déterminants, mais chacun affronte ses propres défis et suit son propre chemin. Les victoires que tu observes ont souvent coûté des batailles que tu n'imagines même pas, et les échecs des autres ne se reflètent pas toujours à la lumière. Regarder sans cesse sur les côtés ne fait que te détourner de l'essentiel. Libère-toi de la comparaison et investis ton énergie en toi-même. Prends soin de toi en premier. La force que tu construis à l'intérieur est ce qui te permettra d'avancer, plus tard, d'aider véritablement les autres. Numéro 7, adopte une mentalité d'action. Avoir un sens de l'urgence et agir rapidement dépasse toute planification excessive. Planifier est important, mais devenir prisonnier de ses plans revient à ne jamais quitter le point de départ. Comprends une chose essentielle, c'est en agissant que l'on apprend réellement, pas seulement en réfléchissant.
La réflexion ouvre des chemins, mais c'est l'action qui construit la route. L'action génère l'apprentissage, et l'urgence t'oblige à grandir et à évoluer. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles créent un sentiment d'urgence et agissent comme si leur vie en dépendait. Pense à quelqu'un qui tente d'éteindre un incendie, il n'y a pas de place pour une planification excessive. Il faut agir, immédiatement. Lorsque tu agis avec ce niveau d'engagement, ta productivité et tes résultats augmentent de manière spectaculaire. Comme le dit Jim Collins dans De la performance à l'excellence, la grandeur n'est pas une question de circonstances, mais de choix. Ce n'est donc pas le hasard qui détermine qui gagne, mais la décision d'agir, même lorsqu'il serait plus confortable d'attendre. Travailler avec des délais et un véritable sens de l'urgence accélère l'apprentissage. Oui, il y a un coût. Mais transformer ta vie exige de l'action, et de l'action rapide. Remettre à plus tard, c'est multiplier les obstacles. Agir, c'est raccourcir le chemin vers le résultat. Numéro 8, un pas de plus peut tout changer. Parfois, ce qui manque n'est pas un effort supplémentaire, mais une direction plus précise. Ce petit centimètre qui sépare l'essai du résultat. Écoute cette histoire. Monsieur Darby et son neveu décidèrent de partir à la recherche d'or pendant la célèbre ruée vers l'or. Après des semaines de travail acharné et de fouilles intensives, ils découvrirent enfin une veine d'or. Pleins d'enthousiasme, ils demandèrent alors des financements pour acheter les machines nécessaires à l'extraction. Portés par l'excitation et l'urgence de l'époque, ils poursuivirent sans réelle stratégie technique. Pourtant, après un bon départ, l'or sembla disparaître et les tentatives d'extraction commencèrent à échouer. Le premier échec fut interprété comme la fin, alors qu'il aurait pu n'être qu'un signal invitant à ajuster leur approche. Découragés et ayant perdu confiance dans le succès, ils vendirent leur matériel à un ferrailleur et rentrèrent chez eux frustrés, avec de lourdes pertes. Le problème n'était pas le manque d'effort. C'était le manque d'orientation et de compréhension du terrain. L'effort aveugle multiplie la fatigue, l'effort dirigé multiplie les résultats. Le nouvel acquéreur des machines fit appel à un ingénieur pour évaluer la mine. Le spécialiste découvrit que les Darby avaient cessé de creuser à seulement 1 mètre de l'or, faute de connaître les failles géologiques du sol. Grâce à cette expertise, le nouveau propriétaire réussit à extraire des millions de dollars en or. La différence entre tout perdre et gagner des millions tenait à un seul maître, et à la décision de demander de l'aide. Bien souvent, nous avançons à toute vitesse, mais nous abandonnons lorsque nous sommes à un pas du succès. Renoncer trop tôt peut transformer une réussite imminente en échec définitif. William James disait, « L'habitude d'interrompre ce que l'on commence affaiblit la volonté de terminer. » Répéter l'abandon crée des chemins mentaux de fuite. Répéter la persévérance crée des voies d'achèvement. La prochaine fois que tu envisageras d'abandonner, souviens-toi de cette histoire. Évalue honnêtement si renoncer est vraiment la meilleure décision, ou si tu te trouves simplement à 1 mètre de ton or. Numéro 9, réduis le bruit et augmente la clarté. Tu n'as pas besoin de distractions qui ne font que consommer ton temps et ton énergie. Les réseaux sociaux et de nombreux médias captent ton attention sans t'apporter quoi que ce soit de réellement utile. C'est comme essayer de traverser une route envahie par les klaxons et les cris. Tu avances peut-être, mais jamais en paix, jamais avec un véritable focus. Ta vie peut être bien meilleure sans rester prisonnier de ses habitudes. Vivre avec plus de sens ne signifie pas faire davantage, mais éliminer le superflu. Abandonner le réflexe de faire défiler un fil d'actualité à l'infini et désactiver les notifications qui n'apportent que des inquiétudes passagères t'aide à prendre conscience du temps que tu gaspilles dans des activités qui n'ajoutent aucune valeur à ta vie. Lorsque tu coupes l'excès, tu découvres que tu n'as pas besoin de 10 chemins différents, mais d'un seul chemin clair, solide et cohérent. Réfléchis un instant, combien de temps passes-tu à te distraire sans rien avoir accompli de productif à la fin de la journée? Une grande partie de ton temps est absorbée par des stimulations vides, sans but réel. Ces fragments d'attention volés semblent inoffensifs, mais mis bout à bout, ils deviennent des heures, des jours, voire des années que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose de concret. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu consacrais ce temps à apprendre, à grandir et à bâtir la vie que tu désires vraiment. En mettant les distractions de côté, tu crées un espace précieux pour te concentrer sur l'essentiel. Libère-toi et découvre la puissance d'une vie vécue avec intention. Car la clarté n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence d'un véritable sens. Numéro 10, la vie est plus courte qu'elle n'en a l'air. Le plus grand obstacle pour atteindre tes objectifs plus rapidement est de croire que tu disposes de plus de temps que tu n'en as réellement. L'idée que « plus tard » sera toujours là est un piège de l'esprit, une illusion qui nous rassure pour mieux nous immobiliser. La vérité, c'est que le temps est limité. Comme l'a dit Earl Nightingale, nous devenons ce à quoi nous pensons la majeure partie du temps. Et si tes pensées sont constamment tournées vers demain, ta vie finit par devenir une suite de promesses non tenues envers toi-même. Lorsque tu vis dans l'attente du « plus tard », tu restes prisonnier d'un futur qui n'arrive jamais, tout en renonçant à agir maintenant. Avec les années,
tu comprends la véritable valeur du temps. Les responsabilités s'accumulent, et le temps que tu pourrais consacrer à tes rêves se divise entre les obligations, les engagements et les factures à payer. Plus le temps passe, plus il te reste, moins de temps pour ce qui compte vraiment. Attendre le moment parfait est un piège. Combien de fois t'es-tu dit qu'un jour, lorsque tu aurais plus de temps, tu passerais enfin à l'action? La vérité, c'est que tu n'auras jamais plus de temps que celui dont tu disposes aujourd'hui. Chaque jour est une occasion unique de commencer à écrire ton histoire. Si tu gaspilles cette opportunité aujourd'hui, demain ne sera pas plus généreux, il sera simplement plus court. La vie n'attend personne. Si ce message résonne en toi, écris-le maintenant dans les commentaires. Ce geste simple est un engagement envers toi-même, celui d'agir avec urgence et de commencer à construire la vie de tes rêves, dès maintenant. Numéro 11, accepte le processus. Lorsque tu arrêtes d'attendre des résultats instantanés, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à faire véritablement confiance au processus. Pense à ta première semaine au gymnase. Au début, tu ne vois aucun changement physique immédiat. Tu te donnes à fond, tu ressens la fatigue et les courbatures, mais le corps athlétique que tu espérais n'apparaît pas. C'est frustrant, mais tu comprends qu'en persévérant, dans 6 à 12 mois, ton corps commencera à changer. C'est à ce moment que la véritable maturité apparaît. Accepter que le résultat ne s'achète pas mais se conquiert avec sueur, discipline et patience est fondamental. La constance devient ton allié. Plus tu t'investis, plus les autres domaines de ta vie s'alignent pour soutenir cet engagement. Tu commences à mieux manger pour ne pas nuire à tes progrès. Tu dors davantage pour mieux récupérer. Ton énergie augmente. Très vite, aller au gymnase devient aussi naturel que de te brosser les dents, il fait partie de ta routine et de ton mode de vie. Avec chaque petit progrès, ta motivation grandit. Tu ressens de l'enthousiasme grâce à cette sensation d'avancer. Comme l'a dit Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires grâce à la personne que tu deviens. Le chemin te transforme peu à peu, et ce cycle de progrès constant devient vertueux. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, au travail, dans tes relations ou dans tes études. Si tu arrêtes de chercher des résultats immédiats et que tu te concentres sur la croissance quotidienne, tu ne tomberas pas dans le piège de l'abandon juste parce que tu ne vois pas de changement du jour au lendemain. C'est ainsi que tu développes ta résilience, acceptant que chaque effort est comme une graine qui, bien qu'enterrée, pousse silencieusement. Comme l'a dit Isaac Newton, les choses se réalisent grâce à un effort constant, et l'effort constant est la clé de tout. Le père de la physique avait raison, avec une discipline quotidienne, tu construis une base solide. C'est pourquoi il faut rester ferme, même lorsque les résultats semblent lointains. Fixe-toi un moment dans 6 mois pour observer tout ce que tu as accompli, non seulement physiquement, mais aussi dans tous les domaines touchés par cette mentalité de discipline. Arrête de voir le progrès comme quelque chose d'instantané. Transforme-le en partie intégrante de ta vie, et les résultats viendront naturellement comme le reflet de ton effort. Numéro 12, déléguer, c'est multiplier les forces. Beaucoup de gens pensent que le progrès est une ligne droite allant du point A au point B, mais en réalité, il ressemble davantage à des montagnes russes, pleines de hauts et de bas et de virages inattendus. Et dans ces virages, il faut comprendre qu'on ne peut pas tout faire seul. Parfois, nous voulons tout gérer nous-mêmes et avons du mal à lâcher le contrôle. Cela arrive parce que nous confondons responsabilité et poids. Nous croyons que si nous ne faisons pas tout de nos propres mains, le résultat ne sera pas bon. Mais la vérité est tout le contraire. Partager les responsabilités est un signe d'intelligence, pas de faiblesse. Même si cela demande du temps d'apprendre à enseigner, cela te libère pour te concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Déléguer, c'est exactement cela. En divisant les tâches, tu gagnes du temps et tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Comme l'a dit Brian Tracy, pour réussir, il faut apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Les personnes qui réussissent comprennent la valeur de la délégation. Elles ne cherchent pas à tout faire seules, car elles savent que d'autres peuvent gérer certaines responsabilités. Pense à un peintre qui, en plus de peindre, doit s'occuper de la publicité, acheter du matériel, faire les livraisons et nettoyer ses pinceaux. S'il confie ces tâches à quelqu'un d'autre, il peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer son article. Comme l'écrivait le philosophe John Locke, ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Mais cela ne signifie pas que tu dois tout faire toi-même. Cela signifie que tu dois accomplir avec excellence ce que toi seul peux apporter et laisser les autres briller avec leur talent. Voilà le véritable pouvoir de multiplier les forces. Numéro 13, apprends à surfer. Apprendre à surfer sur les vagues de la vie est bien plus sage que de nager à contre-courant. Les vagues représentent les défis inévitables que chacun rencontre. Certains les évitent par peur d'être submergés, tandis que d'autres choisissent de surfer, acceptant les problèmes et s'adaptant à eux. Surfer exige habileté et adaptabilité, alors que nager contre la vague est épuisant et souvent inutile. Comme l'a dit John C. Maxwell, le changement est inévitable, mais la croissance est optionnelle. Les vagues viendront,
que tu le veuilles ou non. Ce qui dépend de toi, c'est de décider si tu seras emporté ou si tu les utiliseras comme impulsion. Au lieu de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, choisis de grandir. Dans la vie, savoir quand agir est aussi important que savoir où naviguer en mer. Imagine tenter de vendre des téléviseurs en noir et blanc aujourd'hui, cela n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? S'aligner avec le temps et les besoins actuels est essentiel pour progresser. Ton développement dépendra de ta capacité à comprendre ta réalité et à distinguer ce qui est passager de ce qui est durable. Un marin expérimenté lit les signes dans le ciel et sur l'eau pour prévoir le temps et se positionner judicieusement. Il ne lutte pas contre la nature, il l'utilise à son avantage. Quand le vent souffle, il ajuste ses voiles pour profiter de sa force et avancer plus loin. Le secret réside dans l'observation, chaque obstacle peut révéler des signaux cachés, des leçons exploitables si tu sais regarder attentivement. Comme le disait Alan Watts, on ne devient pas libre en changeant le monde autour de soi, mais en changeant la manière dont on y réagit. La liberté naît de la flexibilité. Quand tu apprends à réagir avec intelligence, aucune tempête ne peut te faire chavirer. Alors, navigue dans la vie avec sagesse et souplesse. Tenter de contrôler l'incontrôlable revient à ramer contre une marée forte. Tu gaspilles ton énergie sans résultat. À la place, ajuste tes voiles au vent des opportunités et rame seulement quand c'est nécessaire. S'adapter, suivre le courant et persister, même dans des conditions difficiles, est ce qui te permettra de progresser. La vie ne demande pas la perfection, elle demande ta présence. Celui qui apprend à surfer sur les vagues transforme même les tempêtes en opportunités pour aller plus loin. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Continuons ensemble à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure.